Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Mise en garde contre les organisations subversives qui utilisent les technologies à des fins d'espionnage. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a averti et a donné des consignes. C'était lors d'une visite de travail d'inspection au commandement de la gendarmerie nationale. Dans le grand format de ce week-end, nous vous emmenons au plus près des bénévoles qui font partie des associations caritatives. Nous irons Croissant Rouge algérien et chez Nasser Khir, les témoignages tout à l'heure. Et toujours à propos de cette ambiance spéciale Ramadan, Raouf Hamouche nous invite à la fin de ce journal à découvrir une ambiance particulière et exceptionnelle à Alger Centre. Les participants à un iftar géant ont été ravis, les touristes impressionnés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a mis en garde contre les organisations subversives qui utilisent les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et à des subversions et qui tentent de créer des situations de crise et de chaos. Déclaration faite lors d'une visite de travail d'inspection au commandement de la gendarmerie nationale. Les détails avec Majed Jahmoun. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général Yahya Ali Oulhadj, commandant de la gendarmerie nationale, le général d'armée Saïd Chengriha a observé à l'entrée du siège du commandement un moment de recueillement à la mémoire du shahid Larbi Ben Mhidi, dont le siège du commandement de la gendarmerie nationale porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux chouhada. Lors de la réunion d'orientation qu'il a tenue avec les cadres et les personnels, le général d'armée a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de cette arme, dans laquelle il a souligné le caractère sensible des missions assignées au corps de la gendarmerie nationale, notamment dans le contexte particulier que connaît notre sous-région. لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة كثيرة من أهمها. L'arme de la gendarmerie nationale est investie de missions aussi nombreuses que sensibles, dont les plus importantes consistent en le maintien de l'ordre public, la protection des personnes et des biens, la liberté de mouvement et la lutte contre le crime organisé. Un domaine où la gendarmerie nationale a franchi de grandes étapes, notamment en termes d'acquisition de procédés techniques avancés en criminalistique. S'ajoute à ces missions la protection de nos frontières terrestres et le contrôle de tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité de notre territoire national, à l'instar de l'immigration clandestine et les activités de contrebande et de trafic de drogue. Il s'agit d'un rôle que nous considérons hautement vital, notamment dans le contexte particulier que connaît notre sous-région. الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية. Le général d'armée a mis en garde contre les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion et tentent de créer des situations de crise et de chaos et de briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions. À ce titre, il a exhorté les personnels de la gendarmerie nationale de veiller en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens à travers l'ensemble du territoire national. كما يسجل الدرك الوطني نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية. La gendarmerie nationale enregistre également des résultats encourageants dans le domaine de la lutte contre la criminalité électronique, sachant que le cyberespace est devenu le théâtre de crimes organisés et d'attaques contre les sites gouvernementaux.
Dans ce cadre, les organisations subversives mettent à profit les moyens technologiques développés, considérés comme des armes dangereuses à des fins d'espionnage et de subversion, qui ciblent particulièrement le système informatique des secteurs gouvernementaux sensibles, et ce, pour tenter de créer des situations de crise et de chaos et briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions. Au regard de la nature des défis précités, il vous appartient, hommes et femmes de la gendarmerie nationale, de veiller à accomplir pleinement les missions vitales dont vous êtes investis et d'œuvrer en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens, dont la confiance en les institutions de l'État est essentielle pour la réussite de toute action. Je sais que vous tenez compte de cet aspect et que vous lui réservez l'importance qui se doit. على أداء مهامكم الحيوية على الوجه الأكمل والسعي الدائم إلى تمتين المستمر للعلاقات مع المواطنين الذين يبقى تعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال. وأنا على علم أيضاً بأنكم تراعون هذا الجانب وتمنحونه الأهمية التي يستحقها. Le général d'armée a également donné une série d'orientations et d'instructions portant essentiellement sur la nécessité de faire preuve davantage de vigilance et de coordonner les efforts entre les différents corps de sécurité et unités de l'armée nationale populaire afin de sécuriser les frontières nationales de notre pays. عن العمل بالتنسيق مع زملائكم في مختلف الأسلاك الأمنية. Il vous appartient également de coordonner avec vos confrères relevant des différents corps de sécurité et unités de l'armée nationale populaire afin de redoubler vos efforts et de faire preuve davantage de veille et de vigilance pour mettre en échec tous les desseins malveillants et d'entreprendre toutes les mesures de nature à assurer une sécurité totale à travers l'ensemble du territoire national et à servir les intérêts suprêmes du pays. À l'issue, le général d'armée s'est réuni avec les cadres du commandement de la gendarmerie nationale où il a suivi tout d'abord un exposé exhaustif présenté par le commandant de la gendarmerie nationale portant sur le bilan général des activités de la gendarmerie nationale, notamment celles ayant trait à la lutte contre le crime organisé multiforme, à la sécurisation des frontières nationales ainsi qu'au volet relatif au plan de développement de ce commandement vital. Dans l'actualité de ce samedi, l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au consulat général d'Algérie à Paris, une visite consacrée à l'écoute des préoccupations de la communauté nationale en France, autour notamment des prestations consulaires pendant le mois de Ramadan, et ce conformément aux directives du président de la République qui appelle nos représentations à l'étranger à consacrer du temps et les moyens nécessaires pour répondre aux préoccupations de notre communauté. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Il y a quand même beaucoup de monde, du coup on perd une journée entre guillemets si on a un truc assez important à faire, mais il n'y a pas le choix et en tout cas le personnel est très qualifié et très professionnel. Ça se passe bien, je suis venue aujourd'hui, il y avait un monde immense, c'est le mois de Ramadan, normal, parce que ça sent l'été qui est sur les portes là. Alors ce qui fait, il y avait une rapidité de dossier, l'accueil il est à la hauteur, tout ça, ça fait que plaisir. Pour les prestations, franchement j'ai pas trop de critiques, ça fait longtemps que j'étais pas venu, là je viens. C'est ordonné, tout le monde fait la queue, c'est bien organisé, malgré le monde, tout va bien. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse de près à cette chaîne de solidarité qui caractérise le mois sacré de Ramadan. Les associations humanitaires sont nombreuses, mais nous nous intéressons ce soir au travail de deux d'entre elles. La plus ancienne, le Croissant Rouge algérien, et Nes El Khir. Qui sont les bénévoles, quels sont leurs programmes et quels sont les menus aussi de l'Iftar, grand format signé Badia Amarti. L'esprit de solidarité en ce mois sacré de Ramadan règne partout en Algérie. Organisations, associations comptent de plus en plus de bénévoles parmi cadres, étudiants, des jeunes et des moins jeunes qui viennent tous pour aider les personnes dans le besoin ou les passants. Des plats leur sont servis pour la rupture de jeûne.
Ils sont bénévoles dans plusieurs organisations humanitaires. Ils donnent de leur temps pour aider les autres en ce mois sacré de Ramadan. Nous avons commencé notre reportage chez la plus ancienne institution humanitaire en Algérie, le Croissant Rouge algérien, qui compte des dizaines de restaurants à travers le pays pour servir des repas chauds à l'heure de l'iftar. À l'occasion du mois de Ramadan cette année, le Croissant Rouge algérien a lancé une très vaste opération de solidarité, la plus grande opération de son histoire. Avec l'ouverture de plus de 300 restaurants à travers le territoire national, restaurants et points de distribution de repas. La nouveauté cette année sont les repas à emporter, puisqu'il y a des familles qui veulent manger chez eux. Donc nous avons plus misé sur les repas à emporter. En ce qui concerne la distribution de colis alimentaires, nous avons dépassé les 50 000 colis alimentaires à travers le territoire national. Dans cette crèche du Croissant Rouge à Louiba, un espace est réservé pour préparer les différents mets. Au menu, une bonne shorba et un tagine zitoun. Les bénévoles s'affairent autour de Nedjia, la cuisinière, pour être à l'heure de l'iftar. Dans sa cuisine, elle ajoute les ingrédients, vérifie les marmites. Les odeurs qui embaument l'endroit chatouillent nos narines. J'ai aimé cette idée de travailler comme bénévole. On apprend beaucoup de choses et surtout, on soutient les autres. Je suis au Croissant Rouge depuis 2017, mais c'est la première fois que je me porte bénévole pour la table de Ramadan. C'était mon rêve depuis l'enfance de pouvoir aider et c'est maintenant que j'ai pu le réaliser. Notre restaurant accueille des personnes préférant emporter leurs plats à domicile. Ils sont au nombre de 750. D'autres viennent pour manger ici sur place. Changement d'endroit, mais avec la même ambiance. Nous sommes dans le laboratoire d'un grand traiteur du côté ouest d'Alger. Ce membre de l'association Nas El Khir nous invite dans sa cuisine pour nous faire découvrir ses préparations et le plat du jour. L'opération Hadet Bénévolat, j'ai commencé en 2015. La première opération en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'esprit des bénévolats, c'est le partage, c'est le groupe, c'est aimer l'Algérie. Très tôt le matin, le chef prépare ses épices qu'il a lui-même choisies et tous les ingrédients nécessaires pour une bonne shorba et une purée accompagnée d'un bon ragoût de viande. Les premières bénévoles arrivent pour lui prêter main forte. J'ai intégré l'association Nas El Khir grâce à ma copine Lina qui a été déjà membre de cette association l'année précédente. On vient aider, on épluche, on lave la vaisselle, on distribue la nourriture pour les gens. C'est la quatrième fois C'est la quatrième fois que je participe comme aide cuisinier. Nous aidons au maximum les gens dans le besoin. Nous remercions tous les donateurs. Ici, c'est une véritable fourmilière. Chaque bénévole a une tâche à accomplir. Parmi elles, Nour Liaqin qui a accompagné sa tante pour la première fois pour participer à cette opération. Elle n'a que 14 ans. C'est la première fois. Je suis venue avec ma tante qui est bénévole à l'association Nas El Khir. Je veux aider et j'ai beaucoup aimé. Les bénévoles et le chef m'ont appris beaucoup de choses sur le bénévolat. Nous avons accompagné ces bénévoles dehors 1 heure avant la rupture de jeûne pour servir leur box. Dans le cadre de notre programme Rahma et notre projet Ranahna Njib Lek Taftar, qui était auparavant Ranahna Aji Taftar, la crise du Covid nous a poussé à trouver une solution pour protéger la santé publique. Nous avons installé un point de distribution au niveau de l'ETFC. Plus de 300 plats sont distribuées par jour. Les associations humanitaires sont nombreuses à s'organiser pendant ce mois sacré. Cette solidarité se manifeste également sur les réseaux sociaux à travers des collectifs et des groupes, avec le même objectif, dessiner le sourire sur les visages de ceux qui sont dans le besoin durant ce mois sacré. Et on termine ce journal avec ces magnifiques images à partir d'Alger Centre, des images de fraternité qui ont caractérisé l'iftar d'hier. Presque 2000 personnes ont répondu présent. Certains se disent émus, d'autres sont un peu chauvins et classent Alger comme étant l'une des plus belles villes du monde. Les touristes, quant à eux, étaient émerveillés de cette belle ambiance. Image obtenue grâce à Raouf Hamouche. Alger vous invite à sa table. Et pour le coup, les Algérois ont répondu présent pour ce mégaftor.
Ils sont venus de tous les coins de la capitale, même des autres villes, pour rompre le jeûne lors d'un iftar collectif. Selon les organisateurs, près de 2000 personnes étaient sur place. La mairie d'Alger Centre n'a rien laissé au hasard. Une table géante a été dressée sur environ 500 mètres en partant de l'avenue Didouche Mourad jusqu'à la Grande Poste. C'est la première fois, vraiment, je vois qu'il y a des tables de la fac centrale jusqu'à la place Odin. On est très émus, c'est magnifique. D'habitude, on voyait ça peut-être dans d'autres pays. Et je suis très contente, je suis très émue. Et mes enfants, ils m'ont dit, maman, mais vraiment, c'est la plus belle ville du monde. Moi, je vois juste que le peuple est uni. Parce qu'on est tous là en train de... sommes tous en train de manger, d'accord? Et on remercie les autorités locales parce qu'il faut le faire. Ça ne coûte pas rien. Et donc tout le monde est là, c'est les familles, les enfants, tout le monde se promène, c'est la joie, la bonne humeur, c'est fantastique. Vous êtes venu tout seul ou en famille? Non, je suis venu en famille avec mon épouse et ma belle-mère. Très bien. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors Oh, c'est trop sympa, vraiment. On est venu par hasard et là franchement, ça nous a beaucoup touchés. Sur place, ces touristes anglais ont été impressionnés par ce grand élan de solidarité et de fraternité du peuple algérien. Ils ont tenu à saluer cette initiative. C'est vraiment magnifique de regrouper les gens dehors pour partager l'iftar ensemble, surtout après une longue journée de jeûne. C'est super de se regrouper ici chaque vendredi et passer un moment agréable. C'est une très belle image que la communauté musulmane donne. Les Algériens sont hospitaliers. Nous avons été chaleureusement accueillis. Nous sommes en Algérie pour un séjour de vacances. On nous a déjà parlé de cette rue et en passant, tout le monde était gentil avec nous et nous ont invités à nous joindre à eux pour manger ensemble et on le fera avec plaisir. Nous sommes à 1 heure de la rupture du jeûne. Le rythme s'accélère. Les bénévoles, très nombreux pour l'occasion, étaient vêtus de différentes couleurs selon la tâche assignée à chacun d'entre eux. En déambulant tout au long des rangées de tables, nous avons rapidement été saisis par l'odeur très appétissante de la traditionnelle shorba. Il faut dire que tout le mérite revient à ces femmes et hommes qui ont commencé à préparer ce repas depuis tôt le matin. Depuis 10h du matin, on est placé au Tawabel. C'est très bien organisé, on manque de rien. La nourriture est chauffée les chapiteaux et on sert à manger chaud pour tout le monde. Et nous avons répondu présent à l'initiative de la maire d'Alger qui nous a demandé de participer à la mise en place de ce ftor géant qui est juste magnifique et un succès incroyable. Vous êtes fatigué? Franchement non, je ne ressens pas la fatigue. On est tellement heureux de voir des sourires sur le visage, voir des enfants se réapproprier les espaces publics. On a besoin de rendre hommage à notre ville est belle et on a besoin de le lui rendre. 19h19, c'est l'appel à la prière du Maghreb, un moment tant attendu par tout le monde. Une participation considérable faisant ressortir les valeurs du peuple algérien, le tout dans une ambiance conviviale et bon enfant. 10 minutes après la rupture du jeûne et spontanément, des centaines de jeunes commencent naturellement à danser dans une ambiance purement algérienne. Voilà pour cette belle ambiance et exceptionnellement aujourd'hui et à la place de l'émission El Ghasra, vous pouvez suivre le match qui oppose l'Entente de Sétif à l'USM Alger. Il sera retransmis à 22h en direct sur Canal Algérie à partir de Sétif. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Saraftokum.